Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis toujours Pauline de la page Facebook By Popo et de l'Instagram du même nom By Popo. On se retrouve aujourd'hui pour faire plaisir à nos petites bêtes. Si vous aussi vous aimez les cochons d'Inde comme moi et ou les furets. Donc nous n'avons que 2 cochons d'Inde. Mais je vous propose aujourd'hui de réaliser un petit hamac super facile, super rapidement. Et franchement, les chonchons, ils adorent. Allez, on attaque tout de suite ? Donc voici en photo ce qu'on va réaliser aujourd'hui. Je vous ai posé la question pour savoir si vous vouliez que je vous fasse un petit tuto sur Facebook. Vous avez été très nombreux à me dire oui, donc j'en refais un pour vous tout de suite. Alors il va vous falloir environ 2 carrés de 30 cm sur 30 cm dans un tissu tout doux, c'est l'idéal. Alors ça peut être de la polaire, moi là j'ai pris du Minky, ça peut être un reste de pull sur le côté tout doux. Voilà, le but c'est que ce soit confortable pour les cochons. Ou les furets. Pour les furets, je vous invite à faire des carrés donc de 40 à 45 cm parce que ce sont des animaux un petit peu plus gros. Comme c'est pour des chonchons, ici je reste sur 30 cm par 30 cm. Donc il vous faudra aussi 2 carrés en coton. Voilà, ça fait 4 carrés en tout. Ensuite, il vous faudra des petits mousquetons. Donc moi je crois que je les avais achetés sur AliExpress, on en trouve un peu partout. Il n'y a pas besoin de mettre très cher dans ce petit objet, je vous mettrai des liens en dessous de la vidéo. Un ruban de 50 cm, il le faut assez large, l'idéal c'est 2 cm au moins. En fait, il faut que ça recouvre une bonne partie de la surface de votre mousqueton en bas pour ne pas que ça vrille sans arrêt. Donc, moi j'ai fait ici 11 cm. Honnêtement, ça dépend vraiment de votre cage et de là où vous allez l'accrocher. Donc moi je les ai mis en hauteur. Souvent, le cochon se sert de la maison en bois pour sauter à l'intérieur. Ça, c'est vraiment adapté en fonction de votre cage, sachant que ce sont pas des animaux qui aiment énormément grimper. Vous pouvez tout à fait le mettre plus bas, il faudra juste, du coup, ajuster la taille des rubans. On va commencer l'assemblage. Donc, on va venir prendre un carré de coton qu'on va disposer sur notre carré de Minky, endroit contre endroit. Avec un bol, un verre ou quelque chose d'arrondi, on va venir le positionner sur le tissu afin de créer notre arrondi. On trace. Aux 4 coins. Ensuite, on vient découper nos cercles. Donc là, le bol que j'ai utilisé fait 10 cm et demi de diamètre. Mais après, franchement, c'est vraiment pas au centimètre près. Le but, c'est vraiment de créer un arrondi. Donc avec ce que vous avez à la maison, vous allez venir épingler ou clipser. Moi, je préfère les clips parce que ça va plus vite à enlever et à mettre. Mais vous prenez ce que vous avez sous la main. Et donc à la machine à coudre, on va venir coudre à environ 1 cm du bord chaque arrondi. Il faut surtout bien laisser ouvert toutes les parties de la croix. C'est parti! Donc le tissu tout doux bouge toujours un peu. Franchement, il n'y a pas besoin d'être super précis, c'est pas grave du tout. Faut juste pas qu'il y ait de trous entre les 2 tissus.
Donc on va venir retourner sur l'endroit la petite croix qu'on a fait en tissu. Bien ressortir toutes les branches. Voilà à quoi ça ressemble. Donc on va venir prendre notre carré en coton. On va mettre la face toute douce contre. Donc on essaye de bien centrer les branches de notre croix. Donc on n'hésite pas à épingler tout ça. Ensuite, on vient prendre nos petits rubans, on insère dans l'anneau qu'on va venir placer aux angles. Attention à ne pas prendre un ruban trop petit parce que quand vous allez passer à la machine à coudre, ça va être vraiment la galère si vous n'avez pas de marge. On le place dans l'angle et on fait ça aux 4 coins. Et ensuite, en sandwich, endroit contre endroit, on vient repositionner notre dernier carré de tissu. Donc il va s'agir de coudre tout autour en veillant à bien prendre toutes les épaisseurs au niveau de la croix, au niveau des ongles à bien prendre le ruban. On peut même passer plusieurs fois pour être plus sûr et que ça tienne bien. Et on va se laisser une petite ouverture entre la croix et le ruban pour pouvoir tout retourner. Donc du coup, on va venir commencer notre couture dans l'angle, à l'extrémité de l'ouverture. Donc les angles, c'est vraiment le plus compliqué à faire. On prend son temps, on n'hésite pas à repasser plusieurs fois pour bien fixer la couture. Donc surtout faites bien attention qu'un mousqueton ne vienne pas se coincer dans votre couture parce qu'alors là c'est la cata pour votre machine et les aiguilles. Donc voici ce qu'on obtient. On va retourner tout ça grâce à notre petite ouverture sur l'endroit. Donc on va retourner délicatement. Le but c'est de pas forcer l'ouverture. C'est presque fini. Voilà ce que ça donne. Donc on a le côté tout doux sur lequel vont pouvoir se coucher les cochons. Une fois que ce sera suspendu, on aura des petites ouvertures pour que les fufus ou les chonchons viennent se coucher dedans. On n'a plus qu'à refermer avec un point invisible la petite ouverture qu'on a laissée. Et c'est terminé. Voilà ce que ça donne une fois terminé.
Franchement, quand je vois le prix que c'est vendu dans les animaleries, je trouverais ça vraiment dommage de s'en priver. Avec quelques restes de tissu, on arrive facilement à en faire un, je trouve. En plus, ça fait tellement plaisir à nos chonchons ou nos fufus. N'hésitez pas à leur mettre quelques friandises pour les inciter à venir dessus. Ne vous inquiétez pas, ils vont mettre quelques jours. Il va falloir le temps qu'ils découvrent pour venir s'y installer. Donc voilà ce que ça donne. Une fois que ce sera accroché avec les mousquetons, donc moi je fixe les mousquetons en haut de la cage, mais vous pouvez aussi sur les côtés par exemple. Et en fait, une fois suspendu, vous avez les ouvertures qui sont beaucoup plus accessibles. Voilà, j'espère que ce petit tutoriel vous a plu. Vous avez vu, c'est super facile et super rapide à réaliser. N'hésitez pas à mettre un j'aime sur la vidéo si vous avez aimé ce tutoriel, à vous abonner à la chaîne. Et si vous voulez d'autres tutoriels comme celui-ci pour vos animaux, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je me ferai un plaisir de vous les réaliser. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!